Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. La plupart du temps, être en prison signifie qu'on a fait une bêtise plus ou moins grande en fonction des personnes, mais le fait que certains se retrouvent derrière les barreaux ne signifie pas forcément qu'il n'y a aucun bien en eux ou qu'ils sont incapables de faire le bien. Je te protégerai. Tout ce que tu as à faire, c'est t'accrocher à la poche qui est là. Et ta vie sera du gâteau. De prisonniers qui sauvent la vie de leur gardien à une alliance entre policiers et prisonniers pour sauver un enfant, on repart ensemble à la découverte de 9 prisonniers qui ont sauvé des vies. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec un acte héroïque qui s'est déroulé le 30 juillet dernier dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Alors qu'un gardien menait ses procédures habituelles de surveillance et de sécurité dans la prison, il est victime d'un AVC. Il commence à se sentir mal, perd connaissance et s'effondre sur le sol. Et en voyant cette scène, vu qu'ils sont dans leur cellule, plusieurs détenus réagissent rapidement en tapant sur leur porte et en criant le nom du gardien pour qu'il se réveille et voir s'il était toujours conscient. Il continue pendant de nombreuses secondes jusqu'à ce que le gardien, qui ne s'était jusqu'à là pas rendu compte qu'il était inconscient, réussit à se lever et appuie sur un bouton pour ouvrir les portes des cellules car il croyait qu'un prisonnier avait besoin d'aide. Et heureusement qu'il a eu ce réflexe quasiment involontaire car en ouvrant les portes, 3 détenus accourent à toute vitesse et lui portent secours. Ils appellent les autres gardiens grâce à son talkie-walkie qui ont pu prendre le relais et secourir leur collègue qui était complètement inconscient. Il a heureusement été immédiatement soigné et il est désormais hors de danger. Il a pris quelques jours de repos et a grandement remercié les détenus qui ont été le premier maillon de la chaîne de son sauvetage. Bon, l'histoire ne dit pas si leur belle action leur a valu une remise de peine, mais en tout cas, ils ont été félicités par des milliers de personnes. Numéro 2. Exceptionnellement, le prochain a sauvé une vie non pas alors qu'il était prisonnier, mais seulement quelques temps après sa libération. Alors qu'il venait à peine d'être libéré depuis quelques jours, Aaron Tucker fait tout pour se réinsérer dans la société et décroche un entretien d'embauche. Il prend le bus pour se rendre à l'entretien, mais d'un coup, une voiture fait un grave accident sous ses yeux. Il court vers le chauffeur de bus et lui demande de s'arrêter afin de secourir les blessés, mais le chauffeur lui dit « Non, je suis en retard et si tu descends, tu ne pourras pas remonter car je partirai. » Mais pendant qu'il parlait, la voiture fumait de plus en plus malgré les personnes à l'intérieur et Aaron Tucker décide de prendre une décision radicale. Malgré son entretien, il fait le choix de sauter du bus et de courir secourir les victimes. Lui et des employés d'un garage à proximité sortent le conducteur blessé de la voiture accidentée qui est en train de prendre feu. Ils appellent les secours qui l'ont ensuite transporté à l'hôpital. Et après l'intervention des policiers et des journalistes sur place, l'acte de Tucker s'est rapidement propagé. Tucker a dit dans une interview « Quelqu'un avait besoin de mon aide, alors je l'ai aidé et même si j'ai raté mon entretien d'embauche, je n'ai absolument aucun regret. » À l'entente de ces belles paroles, certaines personnes ont décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne pour lui et sa famille afin de les aider à se remettre sur pied après la prison. Et la cagnotte a récolté plus de 20 000 $ en à peine quelques jours. Il a même eu le droit à des appels de patrons de sociétés qui voulaient lui faire passer un entretien. Et comme quoi, en faisant le bien, on récolte le bien. Numéro 3. Lors d'une journée banale dans une prison du Minnesota aux États-Unis, des prisonniers ont sauvé la vie d'un de leurs codétenus qui allait sauter du 2e étage. Bon, effectivement, c'est pas très haut, mais tout de même, il aurait pu se blesser très gravement. Les autres prisonniers sont intervenus en déplaçant un chariot à linge à l'endroit où il sautait afin d'amortir sa chute. Les 3 détenus ont été remerciés par le shérif de la ville et ils ont tous les 3 été libérés moins d'1 mois plus tard car ils n'étaient pas en prison pour faute grave. Et vu que ce n'était pas la première fois que ce genre de scène arrivait dans cette prison, les directeurs du centre pénitentiaire du comté de Ramsey ont décidé de construire, comme vous le voyez à l'écran, des barrières pour le 2e étage. Numéro 4. On continue avec un jeune de 17 ans qui s'appelle Jamal Rutledge qui vit en Floride aux États-Unis et qui a été arrêté des dizaines de fois pour différents petits délits. Il est devenu un véritable héros auprès de la police et pourtant de base leur relation n'était pas super amicale car il avait été arrêté pour violation de sa probation. Mais une fois menotté au commissariat, le policier qui vient de l'arrêter s'effondre brutalement victime d'une crise cardiaque. Et au lieu de faire comme si de rien n'était, Jamal, malgré toutes ses bêtises, ne peut laisser un homme s'effondrer sans rien faire. Il décide alors, vu qu'il est menotté, d'appeler à l'aide en criant et en tapant dans la porte comme vous le voyez à l'écran. Les collègues de l'officier ont directement pu intervenir et lui appliquer les gestes de premier secours. Et aujourd'hui, heureusement, il va beaucoup mieux. Selon les médecins, c'est la réaction très rapide de Jamal qui a permis de sauver la vie du policier et le jeune a ensuite été honoré la semaine d'après dans une cérémonie spéciale.
Numéro 5. On continue avec une histoire qu'on a vue dans une vidéo récente sur les réactions de condamnés à la prison, mais elle collait tellement bien avec le thème que je me sentais quasiment obligé de la mettre. Antonio Brown est un Américain qui devait être condamné à plus de 4 ans de prison ferme pour délit de fuite. Mais à peine quelques heures après sa condamnation, alors qu'il est en cellule avec son codétenu qui s'appelle Williams, une gardienne ouvre la cellule pour le laisser récupérer un rouleau de papier toilette. Williams était censé attraper le rouleau et retourner rapidement dans sa cellule, mais au lieu de ça, il se cache et décide d'attaquer la gardienne. Il frappe la gardienne et l'étouffe jusqu'au moment où Antonio Brown se précipite pour la sauver et empêcher son codétenu de la tuer. Pendant que Williams frappait la gardienne, il avait accidentellement appuyé sur certains boutons et les cellules d'autres prisonniers s'étaient aussi ouvertes. Et donc en plus d'Antonio Brown, 7 autres détenus sont sortis de leur cellule afin d'aider la policière qui se faisait agresser. Et vu qu'Antonio a été l'un des premiers détenus à défendre la gardienne en poussant Williams, le juge a décidé de le reconvoquer en salle d'audience pour lui annoncer une belle nouvelle. Il lui a dit « Vous êtes intervenu à vos risques et périls et avez tenu tête à l'agresseur en sauvant la vie de la policière et je tenais à vous féliciter personnellement. » Sir, I think this was something that you did that was heroic, that was brave and honorable, and I think it needs to be taken into effect in your sentencing. Le juge a finalement décidé de réduire sa peine à 149 jours de prison au lieu de 4 ans. Numéro 6. Une situation assez spéciale en Floride a poussé des détenus et des policiers à travailler ensemble pour sauver un bébé. Alors que l'enfant de 1 an était attaché à l'arrière de la voiture, le père oublie les clés sur le siège avant et ferme la porte. Il se rend vite compte de son oubli, mais il est trop tard et l'enfant est bloqué à l'arrière. Et après des dizaines et des dizaines de minutes à essayer de débloquer la portière, une camionnette de policiers avec des détenus passe dans le coin. Et ça tombait bien vu que certains détenus avaient des compétences en vol de voiture, ils ont donc réussi à ouvrir la portière en à peine quelques secondes avec l'aide d'un cintre. Et comme vous le voyez à l'écran, toute la scène a été filmée à l'aide du téléphone portable de la mère. Numéro 7. On continue avec des détenus qui ont sauvé des policiers avec une histoire qui s'est déroulée le 16 août dernier. Patrick Edmond, un adjoint de shérif aux États-Unis, effectue une visite à la prison dont il est chargé de s'occuper. Mais rapidement, des détenus remarquent que l'homme, qu'ils connaissent très bien, n'est pas dans son état normal. Un des détenus a dit « Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était dans les vapes et qu'il était en train de partir ». Les 6 prisonniers autour de lui ont alors décidé d'agir, ils ont assis Patrick sur une chaise, ils ont utilisé sa radio pour demander des secours et certains ont tapé contre les murs et les portes pour alerter le personnel de la prison. Et comme vous le voyez à l'écran sur les vidéos de surveillance, on peut voir que l'homme titube et attrape même une table pour tenir debout. Par la suite, on a appris qu'il avait été victime d'une attaque cérébrale et que les gestes rapides des détenus ont pu lui sauver la vie. Et clairement, sans leur action, le résultat aurait pu être catastrophique. L'adjoint du shérif a été transporté à l'hôpital le plus proche et opéré au cerveau quelques heures plus tard. Et il va beaucoup mieux aujourd'hui. D'ailleurs, une des raisons qui a poussé les prisonniers à s'impliquer autant est que, comme ils l'ont dit dans une interview, certains officiers s'en fichent quand ils viennent, ils sont durs avec eux, mais Patrick les respecte à chaque fois. Comme quoi, le respect mutuel n'amène que du bien. Numéro 8. Le bureau du shérif du comté de Bladen a honoré 3 détenus après qu'ils aient aidé un de leurs gardiens alors qu'il faisait un accident vasculaire cérébral. Roy William Smith, Rosendo Morales Sanchez et Franklin Edens Jr. ramassaient des ordures le long d'une route dans la cour quand d'un coup leur surveillant James Smith s'est effondré. Ils lui ont posé des questions comme ce qu'on apprend lorsqu'on pratique les premiers secours et vu que le surveillant avait du mal à répondre, ils ont réalisé qu'il y avait urgence et sont directement allés chercher les renforts. Un des sauveteurs a dit dans une interview « Si c'était mon père allongé sur le bord de la route, je voudrais que quelqu'un l'aide au lieu de s'enfuir. » Le gardien va aujourd'hui beaucoup mieux et comme vous le voyez, les 3 sauveurs ont été honorés par le shérif de la ville. Et le numéro 9. Les abandons de chiens ne sont malheureusement pas rares et un programme d'aide aux détenus lancé aux États-Unis permet aux prisonniers qui finissent leur peine dans quelques mois de bénéficier de la présence d'un chien abandonné dans leur cellule. Les pauvres chiens étaient pour la plupart affamés, abandonnés ou en refuge quand la fondation canine Cellmate a décidé de leur trouver un maître de substitution pendant quelques mois. Pendant plusieurs semaines, ils rencontrent d'abord l'animal, participent à des entraînements et à des jeux, puis le chien vit 24 heures sur 24 avec son maître. Et après ce stage d'environ 2 mois en prison, c'est gagnant-gagnant, les chiens qui étaient abandonnés et délaissés sont habitués à bien se comporter et les probabilités qu'une famille veuille les adopter sont plus grandes. Mais c'est aussi tout bénef pour les prisonniers qui peuvent combler le manque d'interaction sociale et leur manque affectif. Ils apprennent à prendre soin d'un autre, vouloir son bien, etc. et chacun aide et sauve la vie de l'autre. Les premiers tests du programme ont été un véritable succès car d'après les chiffres donnés, ce programme a permis de diminuer de 50% les violences en prison.
C'était tout pour moi la team Roger 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.